Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen. Donc voici le sommaire. Installation du tout nouveau secrétaire exécutif de la ville de Cotonou. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du maire de Cotonou et du préfet du littoral. À suivre dans un instant le compte rendu de cette installation. Ensuite, ils sont de plus en plus fréquents sur les routes à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Et vous verrez dans un reportage comment les mendiants y ont construit leur empire. Et puis pour finir, la 7e édition du championnat international de MMA, entendez les arts martiaux mixtes, s'est déroulé ce samedi. Le combat principal s'est produit entre Ishola Olatunde et John Kennedy. Au total, 11 combats ont été livrés au cours de la soirée devant un public sportif en liesse. L'ambiance qui a prévalu à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, c'était donc le sommaire de ce 13 européen. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les réformes intervenues en matière de l'administration territoriale entrent donc dans leur phase active. Les nouveaux tests mettent l'accent sur les secrétaires exécutifs et ce lundi 25 avril, à la mairie de Cotonou, le secrétaire exécutif Nestor Bossou a été installé dans ses fonctions par le préfet du littoral, Alain Oronla Asionbon, Kanya Asionbon, et puis Moufi de Sagboran pour le compte rendu. Une nouvelle ère s'ouvre ici à la mairie de Cotonou avec la prise de fonction du secrétaire exécutif. Tiré au sort il y a quelques semaines et conformément aux réformes de l'administration territoriale, Nestor Bossou prend service. Pour ce faire, c'est le préfet du département du littoral, Alain Oronla, qui l'installe dans ses fonctions et prérogatives. Vous êtes le premier responsable de l'administration de la commune. À ce titre, vous devez assurer l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Au titre de l'article 134 de la même loi, vous êtes l'autorité approbatrice des marchés publics communaux et selon l'article 135, vous êtes l'ordonnateur du budget communal. Le secrétaire exécutif prend déjà acte de ses nouvelles charges et puis de la fonction qu'il espère exercer avec le soutien de ses supérieurs hiérarchiques. Leurs expériences lui seront d'une grande utilité pour la réussite de sa mission. Nous avons donc, et tous, l'impérieux devoir d'accompagner cette réforme structurelle de la décentralisation réalisée par le gouvernement avec une politique cohérente d'orientation dans un style de management public ancré sur l'innovation, l'anticipation, la réflexion prospective, la satisfaction et la durabilité dans la délivrance du service public. Le maire Luc Setongi Atroupo le rassure de son soutien. Les défis sont nombreux et c'est ensemble qu'ils peuvent réussir. Je voudrais croire et espérer que vous allez très vite prendre vos marques, car les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Les défis que nous avons à relever sont multiples et multiformes. Je vous invite à faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints et qu'au jour du bilan, nous soyons fiers de donner la preuve de la pertinence de cette réforme. La création du poste de secrétaire exécutif dans les mairies vise à éviter les collusions malsaines. Elle contribue à mettre à la disposition des communes et municipalités, sans distinction des régions et des potentialités, les meilleures compétences disponibles.
Ce mardi 26 avril 2022, les centrales et confédérations syndicales les plus représentatives tiennent une rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs sujets feront objet des échanges, notamment, et c'est le plus important, la revalorisation des salaires des travailleurs et bien d'autres. À quelques heures de la rencontre, nous sommes allés à la rencontre de Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la COSI Bénin qui nous décrit ici son état d'esprit. Il est au micro de Teddy Goudalo. Je dois vous dire que c'est la totale sérénité. Nous avons l'habitude d'aller au palais rencontrer le chef de l'État. Et donc, on est serein, et on a la tête, n'est-ce pas, froide, le cœur chaud. C'est dans cet état d'esprit qu'on se retrouvera demain avec le chef de l'État, parce que c'est en décembre qu'on a eu l'information qu'on va revaloriser enfin les salaires dans le secteur public et le secteur privé. Maintenant, le gouvernement a pris tout le temps pour faire ces analyses, ces études, les simulations, pour, n'est-ce pas, enfin espérer nous proposer quelque chose de bon. Donc on va au palais dans la totale sérénité, en espérant que, bien, au finish, au sorti de cette rencontre avec le chef de l'État, eh bien, il y aura quelque chose de bien pour les travailleurs en ce qui concerne la revalorisation dans le secteur public et le secteur privé. Il y a de grosses attentes. Il y a les rappels qui sont surgelés, n'est-ce pas, dans les fonds, dans les caisses du Trésor public. Les travailleurs attendent cela, que ce soit ceux qui sont en activité, aussi que ceux qui sont, n'est-ce pas, à la retraite. Nous allons aussi parler des AME. On espère en parler avec lui, pour demander, parce qu'ils sont aussi concernés. Ils vont sur le même marché que nous, même si ce n'est pas des agents de l'État. Il serait quand même bon de faire un petit clin d'œil à leur endroit et puis de voir comment ils peuvent passer de AME et avoir un contrat à durée indéterminée. Ceux qui ont été radiés de la fonction publique, nous allons plaider indulgence du chef de l'État, lui demander de faire preuve de magnanimité. Et donc on a une position commune. Si le chef de l'État avance des arguments que nous estimons pas justes, nous allons discuter pied à pied avec le chef de l'État. Nous avons notre position, puisque c'est les organisations syndicales représentatives, les trois. Nous avons notre position et nous avons fait des travaux, des recherches, et donc on a aussi écouté des experts en ce qui concerne le domaine de l'économie. Donc nous avons des arguments aussi à faire valoir. Et si ce qui nous est proposé n'est pas bien, nous allons opposer à cela notre argumentaire. Dans la suite de ce 13h Bénin du jeudi 21 au dimanche 24 avril dernier, s'est tenu à Kouba, dans la commune de Tukuntuna, le 8e séminaire national linguistique Nateni. Au cours de ces 112 heures, les descendants de Kaba revenus de la Takura et de la diaspora se sont penchés à travers débats et causeries sur les voies et moyens pour booster la culture Natemba. L'occasion leur a aussi permis de renouveler leur organe dirigeant. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makouni. Ils sont venus de toutes les localités où ils sont représentés pour ce 8e séminaire de Kouba dans la commune de Tukuntuna. Ces descendants de Kaba, décidés depuis 42 ans à valoriser la culture Natemba, ont voulu, à travers cette rencontre de 3 jours, revisiter leurs tests et statuts et surtout renouveler leurs instances dirigeantes. Nous sommes en train d'assister aux travaux du 8e séminaire national de linguistique Nateni, qui consiste à réfléchir sur la dimension institutionnelle, comment nous faisons les activités, les difficultés et trouver les solutions et des recommandations pour le bureau qu'on va mettre en place. À ce séminaire sont invités les Natemba. Les Natemba sont dans l'Atakura au Bénin et ils viennent essentiellement des communes de Koblima, Tere, Tangueta, Tukuntuna, Natitengo, Kwande. Au cours de ces 72 heures, il sera également question de revoir et d'améliorer les pratiques culturelles Natemba. En tout temps, vous allez voir nos parents, ils faisaient des cérémonies torse nu, même les femmes.
Tu peux même voir une femme en état de grossesse, elle est nue. Tout ça là, on a réfléchi de cette question et voir comment on peut améliorer ça, au moins pour que les gens puissent quand même s'habiller, même lors de nos cérémonies. Des conférences, communications et débats ont permis aux séminaristes de se parler, s'écouter et réfléchir pour l'évolution de la Commission nationale linguistique Nateni. À la fin de ces 3 jours et au terme de 10 travaux, un bureau de 13 membres a été élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois et sera dirigé par Alphonse Neka. Nous sommes des descendants de Kaba et on l'a prouvé une fois encore ce soir. Donc nous avons un défi assez immense, assez vaste à relever. C'est d'abord l'unification que nous allons continuer. C'est très important pour nous. Les rassemblements, ils doivent pouvoir continuer parce que c'est des occasions pour nous de nous connaître et de révéler notre culture. C'est très difficile de remplacer un travailleur, un innovateur, mais on ne craint pas parce qu'il est à nos côtés et on compte sur lui. Je suis extrêmement satisfait, vraiment, de ce nouveau bureau que nous avons mis en place. J'ai encore beaucoup à donner. Ça n'a pas besoin que je sois président. Je suis anthropologue et il y a beaucoup d'anthropologie à faire pour nous. Et comme il a dirigé la commission linguistique Nateni 10 ans durant, le président sortant a été gratifié de ce présent, symbole d'unité de ce peuple, ayant surtout en commun la langue Nateni. Ils sont de plus en plus fréquents sur les routes et ça, je vous l'annonçais en titre, à la quête d'argent. Les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accident. Les usagers indignés interpellent les autorités face à cette situation. Voici le reportage. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité. Cette rue, très empruntée par les véhicules, surtout les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue. Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ces enfants négocient la pitié des usagers entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se scindent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié, certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. Une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits enfants dans les feux, vous garez la voiture, ils viennent taper votre vitre, mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux mendiant aveugle. Eux, leur problème, c'est l'argent. Si vous leur donnez bouillie, et beignet et maïs préparé là, tel que les Togolais appellent abouda. Ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants tels que vous les voyez dans la ville
Chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'un bon oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique. Et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc, n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. Et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, c'est pas vrai, tu m'as grugé, ou alors oui, c'est acceptable, parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les uns, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres, par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment? Il s'agit de trouver une localité quelque part pour pouvoir les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, veut donner comment on appelle le monde, et puis ça aller là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des Béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable, durable sur le temps et dans l'espace, de façon continuelle, pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul, ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques, avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part. Cotonou était aux couleurs d'un événement sportif de grande portée. C'était ce dimanche. Il s'agit donc de la première édition du marathon Be The Best. Le marathon initié par l'ONG Be The Best a mobilisé 833 athlètes dans la capitale économique du Bénin. 4 parcours étaient en compétition, à savoir 42 km, 21 km, 10 km et puis 5 km. Un événement soutenu par la mairie de Cotonou. Clément Achadé, Elvis Tonoukwa. La première édition du marathon Be The Best tenue dimanche à Cotonou avec une forte mobilisation des acteurs sportifs. Une initiative de l'ONG Be The Best appuyée par la mairie de Cotonou. Placée sous le thème Femmes, Santé et Développement, ce marathon a enregistré 833 athlètes, dont plus de 200 femmes reparties dans toutes les disciplines et 17 nationalités étrangères. En compétition, 4 parcours que sont les distances de 42,195 km, le semi-marathon de 21 km, la course libre de 10 km et la marche de 5 km, sans oublier la course en e-sport pour les personnes handicapées. À l'arrivée, la première de la catégorie semi-marathon dans le groupe des femmes vient du Niger, suivie d'une béninoise, alors que dans le groupe des hommes, David Balo du Togo est venu en tête, suivi du béninois Yanni Yator. Dans le même temps, la catégorie marathon s'est soldée par la victoire de l'athlète kenyane Solomon Kutch, suivi du Ghanéen Raja. Une satisfaction pour les acteurs qui ont tenu le pari de la réussite de cette organisation. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à cette course. Je crois que l'ambiance était assez festive. Il y avait de la joie, il y avait de la volonté. Et je voudrais dire particulièrement un merci aux organisateurs, aux promoteurs, au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministre Omeki et à toute son équipe. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Et je crois que, autant que nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes tenus de le faire. Après de longs mois, de longues semaines de préparation,
Le comité d'organisation du marathon, du premier marathon de Cotonou, le marathon BIVEBEST de Cotonou, est content de, on va dire, cette belle délivrance. Nous avons eu une belle organisation de ce marathon et nous avons eu une belle cérémonie de récompense qui couronne tous ces athlètes venus de loin et de près qui ont mérité ces différents prix, dont le premier, je rappelle, est d'1 million aussi bien pour les hommes que pour la femme. Après la course et l'identification des meilleurs athlètes, les gagnants se sont retrouvés à la salle de conférence de la mairie de Cotonou pour la remise des lots. À cette étape, des médailles et des enveloppes financières allant de 500 000 à 1 million de francs CFA ont été remises aux meilleurs de chaque catégorie. Et toutes les fois que vous avez des personnes aussi déterminées, nous avons l'obligation de les soutenir. Ce marathon, je prendrai plutôt un engagement. Nous ferons en sorte que dans les 2 ans à venir, cet événement, à défaut d'être le meilleur de la sous-région, fasse partie des meilleurs de la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que pour la prochaine édition de 2023, tous les prix que nous venons de donner seront multipliés par 2. Avec cette initiative inédite qui a permis à la ville de Cotonou d'être aux couleurs ce dimanche, les différents acteurs du marathon BIVEBEST se sont séparés en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Et dans le même registre, la 7e édition du championnat international de MMA, entendez les arts martiaux mixtes, s'est déroulée ce samedi. Le combat principal s'est produit entre Ishola Olatunde et John Kennedy. Au total, 11 combats ont été livrés au cours de la soirée devant un public sportif en liesse. Ali Moumouni et Moufid Sakboran nous font vivre ici l'ambiance qui a prévalu. Ishola et John, est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Le suspense a duré jusqu'au bout, mais à l'arrivée, Ishola conserve sa ceinture. Ishola, champion! Comme je vous l'avais dit à la conférence, MMA est venu au Bénin uniquement à cause de qui? À cause de moi. Et le sport, je le faisais depuis ma naissance. Face à John Kennedy pour l'ultime combat du Benin Fighting Championship, le combattant de Fighter Sanctuary a pris le dessus sur son adversaire de Revioso MMA. Pourtant, c'est Kennedy qui semblait être en forme en début du duel. Les deux adversaires ont fait l'option de s'affronter debout au cours du premier round. Dans le deuxième, Ishola tente de déposer son vis-à-vis qui renverse la tendance. Mais juste après, John Kennedy affiche un visage fatigué. Il finit par s'incliner et Ishola conserve sa ceinture. Ce soir, Ishola garde la ceinture. Au total, 11 combats sont livrés au cours de cette soirée du MMA du Benin Fighting Championship avec 2 combats co-principaux. Le premier est remporté par le Nigérian Jekiel Ayana face à Pascal Akogbeto du Bénin. Le second combat s'est soldé par la victoire d'Abdallah Belaoui, venu de la France, qui s'empare de la ceinture de Jean-Eudes Dayon de Revioso MMA. Celui qui ne déçoit jamais Chéris Dramé a encore remporté son combat par soumission face au Gabonais Ruben Koba. Je n'ai pas perdu, mais j'ai appris. Ça m'a servi de leçon. Je peux dire que c'est la première soumission depuis tous mes combats. Et c'est le travail qu'on a fait à la salle. C'est la première fois qu'il a gagné par soumission. Ouais. Le seul combat féminin de la soirée a connu le succès dès le premier round de Nora Connell de la France face à la Nigériane Juliette Choukou. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que mon adversaire soit un peu moins coriace, mais elle était vraiment forte, elle était physique. Elle avait plus de connaissances que ce que je pensais par rapport au profil qu'on nous avait montré. Donc c'était vraiment bien. Je suis contente, je ne me suis pas exprimée dans mon sport initial, la boxe thaï, mais j'ai pu faire ma première soumission, donc je suis très heureuse. La 7e édition de Benin Fighting Championship a été un succès pour les organisateurs. Ceci grâce au public qui s'est massivement déplacé. Ce qui m'a surpris, c'est le niveau des combattants.
Je crois qu'aujourd'hui, on a un niveau qui, tout au moins, est international et nos combattants peuvent désormais sortir, je pense, au niveau sans être complexés. Nous sommes confiants. Ce que nous avons délivré aujourd'hui comme travail, comme résultat, comme spectacle, attirera définitivement beaucoup plus de monde. Et c'est sur ce succès donc de la 7e édition du championnat international de MMA, entendez les arts martiaux mixtes, que se referme donc ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.